à toutes et à tous. Ce soir, nous allons voir une fonctionnalité de Excel qui permet de convertir les dates qui sont en format anglais en format français ou de format français au format anglais. Quand il faut utiliser cette fonctionnalité, il arrive des fois vous importez des données du cloud où les données peuvent être mal saisies. Pendant le calcul des dates, vous avez des difficultés. Excel n'arrive pas à reconnaître les valeurs renseignées comme étant de dates. Donc quand ce genre de situation vous arrive, il y a lieu de convertir les dates qui figurent dans vos places de données. Alors, en date au format bien adapté à votre système de langage que vous utilisez. Par exemple, moi j'utilise le clavier AZERTY qui fonctionne avec le système de langage français. Alors, si mes dates sont saisies en anglais, chez moi, généralement, ça ne pose pas problème parce que ma suite tient compte de ça. C'est-à-dire mon logiciel Excel tient compte de ça. Mais dans d'autres cas, ils vont rejeter. Le logiciel va rejeter la formule de calcul des dates parce que il voit les valeurs qui sont renseignées comme étant du texte et non de date. Ce qu'on appelle généralement les valeurs standards. Donc, quand il y a ce genre de situation qui intervient, qui vous arrive, il faut tout simplement convertir vos dates au format français ou au format anglais. Donc, nous allons sans plus tarder suivre la manipulation, l'application, les fonctionnalités de Excel qu'il faut utiliser pour y arriver. Nous avons ici deux dates qui sont représentées en jours, mois et l'année. Avec Excel, il reconnaît uniquement que le langage anglais en ce qui concerne les dates. Donc, date est toujours abrégée par days. Days par la première lettre qui veut dire 2. Le mois, c'est M qui veut dire month. Et l'année, c'est IE, ça veut dire Y. Donc, vous allez voir ici qu'on a 2 jours, 2 lettres au niveau de, deux lettres au niveau de days, 2 lettres au niveau de month et 4 lettres au niveau de Y. Ça représente exactement ici le nombre de valeurs que la date fait ressortir. Donc, nous allons sélectionner ici la deuxième cellule qui contient le format de date que nous souhaiterons avoir. Alors, nous avons ici la date en format français, le jour, c'est-à-dire le jour, le mois et l'année. Alors, nous, on souhaiterait que Excel convertit cette date au format anglais, c'est-à-dire le mois, ensuite le jour et enfin l'année. Alors, comment nous allons procéder? On va sélectionner la place de données, copier. On vient ici, on fait CTRL V pour coller. Ensuite, on sélectionne toute la place de données. On se positionne surtout sur la place de données sélectionnée. On fait un clic droit. On aura accès à une boîte de dialogue. Alors, dans cette boîte de dialogue, on va défiler vers le bas. On va cliquer sur format de cellule. Sur format de cellule, on a plusieurs possibilités. On va se rendre compte que Excel va nous signifier effectivement que ce sont des dates que nous avons sélectionnées. À ce niveau, nous allons descendre directement au niveau de personnaliser les dates. Et là, Excel nous donne déjà le système de configuration qui a été choisi à la base. Nous avons days, month and years. Alors, nous, on souhaiterait avoir month, days and years. À ce niveau, on peut supprimer tout et recommencer. Month, slash, days, slash, years. Alors, quand on finit de saisir le format souhaité, on revient ici, on clique sur OK. Alors, quand on clique sur OK, vous allez voir automatiquement Excel a changé le format. Ici, on avait 23, 12, 2000. On a maintenant 12, 23, 2000. On a ici 14, 11, 2023. On a ici 11, 14, 2003. On a ici 30 septembre 2012. On a ici 9, 30, 9e mois. 30 septembre 2023. Donc, automatiquement, Excel convertit la plage de données sélectionnée au système de langage que vous avez souhaité. Alors, nous allons aussi essayer avec le format
On va quitter maintenant le format français au format anglais. À ce niveau, je remplace l'entête. J'ai la bonne formule. On a ici mouth, days and ears. On veut le résultat ici en days, mouth and ears. Je sélectionne, je copie. Alors, je colle et je sélectionne tout. Je fais un clic droit, je descends au niveau du format de cellule ici. Je fais un clic et j'ai déjà le format qui est là, qui représente mouth, days and ears. Je remplace mouth par dd, days, et days je le remplace par mouth. J'ai déjà ears qui est là. En ce moment, je fais OK et automatiquement Excel change. Il adapte ce format au format de départ qu'on avait ici. Alors, nous allons nous amuser ici à mettre ears, mouth and days. Donc, je vais copier. Je viens coller là. Et ici, je mets ears, mouth and days. À ce niveau, je souhaiterais que Excel m'affiche les données à travers le format que je viens de l'indiquer tout de suite. Je vais changer la couleur de police. Voilà, c'est bon. C'est lisible maintenant. Alors, je vais sélectionner la place que je veux. Je fais le clic droit. Je descends au niveau du format de cellule. Je fais un clic. Alors, on a personnalisé. Dans personnaliser, je vais juste changer la tendance. En commençant par ears, sliced, mouth, sliced and days. Alors, on va faire un clic et automatiquement Excel cadre les informations par rapport à ce qu'on a souhaité. On a souhaité qu'il nous affiche les années, alors les mois et les jours. Allons-y avec years, days and month. Ça veut dire les années, les jours et le mois. Voilà, donc je sélectionne ma place de données qui est représentée en years, month and days. Et je le colle. Alors, je sélectionne, je fais un clic droit, je descends sur le format de cellule et à partir du format, je l'adapte. Au lieu de month ici, je supprime, je mets days, yes, and month. Voilà. Je fais le OK et automatiquement il a adapté. On a l'année, on a le jour et on a le mois. Donc, mesdames et messieurs, voici comment on peut procéder pour vraiment changer le format de cellule quand il s'agit de le faire pour effectuer des calculs de date. Merci à tous. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour d'autres tutoriels. Merci.